Au cœur de l'un des déserts les plus arides et chaotiques de la planète, où la nature façonne habituellement des dômes de sable désordonnés et des reliefs rocheux érodés, se dresse une structure à la géométrie presque troublante. Dessinée à même le sol du Sahara, une étoile monumentale à 5 branches, large de 300 mètres, défie l'immensité du paysage. Connue sous les noms de pentagramme Doum Awish, de pentagramme nizanien, ou encore affublé du code mystérieux de structure H666 sur Internet, ce relief s'étend sur près de 4 hectares et demi. Pendant des années, la régularité impressionnante de ces 5 branches radiales a enflammé l'imagination des passionnés de mystères du monde entier. À l'ère de l'imagerie satellite en libre accès, où chacun peut explorer les moindres recoins de la Terre depuis son écran, cette anomalie visuelle est rapidement devenue un sujet de fascination globale. Des théories sur des symboles ésotériques gravés dans la roche, aux hypothèses invoquant d'anciennes civilisations disparues, ou même des interventions extraterrestres, les spéculations les plus folles ont été avancées pour expliquer la présence de cette figure géométrique au milieu de nulle part. Pourtant, ce qui se dissimule sous la surface du bassin de Tindouf révèle une réalité scientifique tout aussi spectaculaire. Là où l'esprit humain cherche des explications surnaturelles, la physique des fluides souterrains, la dynamique du magma et la mécanique des roches s'associent pour façonner des figures géométriques d'une précision fascinante. Restez bien avec moi du début à la fin de ce contenu. Nous allons analyser ensemble comment des forces magmatiques invisibles ont réussi à soulever la croûte terrestre et à sculpter une étoile géante en plein désert. Nous examinerons la physique des fractures radiales, le rôle de l'érosion éolienne sur des millions d'années, et nous découvrirons pourquoi les hommes du néolithique avaient déjà repéré ce relief remarquable bien avant l'invention des cartes et des satellites. Au passage, un grand merci à Ilyes, l'un des abonnés de la chaîne, qui m'a suggéré ce sujet passionnant. Si vous aussi vous connaissez des anomalies intrigantes, des phénomènes naturels ou des structures méconnues que vous aimeriez voir décryptées dans une prochaine vidéo, partagez vos idées dans l'espace commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner dès maintenant et d'activer la cloche pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines explorations. Pour comprendre la véritable nature de cette anomalie, il faut d'abord effectuer un voyage cartographique jusqu'à l'extrême ouest du Sahara, dans la région de Tindouf. C'est à environ 200 km au nord-est de la ville principale, dans le secteur de Hassi Mounir et Doum Awish, que se situe ce relief singulier. Lorsque des équipes de géologues et de chercheurs ont mené des prospections rigoureuses sur le terrain pour mettre fin aux rumeurs d'Internet, ils ont commencé par dresser un état des lieux topographiques précis. La première surprise vient du fait que cette étoile n'est absolument pas une figure plate, creusée ou peinte sur le sol, comme pourraient le laisser croire certaines captures d'écran aériennes. Il s'agit en réalité d'un relief bien réel, un dôme rocheux, une colline arrondie qui s'élève à plus de 50 mètres au-dessus des vastes plaines d'argile verdâtre qui l'entourent. Le contraste visuel saisissant qui apparaît depuis l'espace provient de la différence de couleur et de texture entre les crêtes de l'étoile et les terrains environnants. Mais comment la Terre a-t-elle pu former une colline dotée de 5 arêtes parfaitement disposées en étoile? La réponse nécessite d'explorer la mémoire géologique du bassin de Tindouf. Pour reconstituer la genèse de ce phénomène, il convient de remonter le temps de plusieurs centaines de millions d'années, à l'ère paléozoïque. À cette période reculée de l'histoire terrestre, la région de Tindouf appartenait à un immense bassin sédimentaire. Au fil des millénaires, des couches successives de sédiments marins et continentaux se sont accumulées les unes sur les autres, se compactant lentement pour former des roches très structurées, des grès solides, des schistes et d'épaisses strates d'argile. Pendant très longtemps, ces couches de roches sont restées horizontales et paisibles. Mais profondément sous la croûte terrestre, l'activité interne de notre planète préparait un événement d'une puissance colossale. Un magma en fusion, chauffé à des températures extrêmes et soumis à une pression dévastatrice en provenance du manteau terrestre, a commencé à chercher une voie de sortie vers la surface. Dans le langage des géologues, lorsque de la roche fondue s'infiltre à travers les failles et les faiblesses du sous-sol sans parvenir à déboucher à l'air libre, elle forme ce qu'on appelle une intrusion magmatique, ou un dike de dolérite. La dolérite est une roche magmatique dense, très dure et particulièrement résistante, riche en minéraux sombres.
En grimpant à travers les strates de grès et d'argile âgées de plus de 350 millions d'années, cette colonne de magma bouillonnant s'est retrouvée bloquée à quelques centaines de mètres sous la surface. Incapable de percer la couche rocheuse supérieure pour créer un volcan classique, la masse magmatique s'est accumulée dans une cavité souterraine, agissant exactement comme un piston hydraulique géant poussant vers le haut. Sous l'impact de cette poussée verticale continue et de la dilatation thermique provoquée par la chaleur intense du magma, les couches de roches situées au-dessus n'ont eu d'autre choix que de se déformer. Le sol plat a progressivement commencé à gonfler, formant une vaste bosse géologique arrondie, ce que les scientifiques appellent un dôme anticline. C'est ici qu'interviennent les lois fondamentales de la mécanique des roches et de la résistance des matériaux. Lorsque vous prenez une surface plane et rigide et que vous la poussez fortement par le bas en un point central, la matière subit des tensions mécaniques considérables. La roche de surface s'étire jusqu'à atteindre sa limite de plasticité. Une fois cette limite dépassée, la roche ne peut plus s'étirer, elle se rompt. Pour comprendre le comportement d'un dôme sous pression, on peut utiliser une analogie très simple, celle d'un impact sur une vitre en verre ou d'une poussée sous une plaque rigide. La rupture ne se produit pas de manière aléatoire. La concentration des contraintes crée un réseau de fissures radiales, c'est-à-dire des lignes de fracture qui partent du point de pression central et s'étendent vers l'extérieur. Dans le cas de la structure Doum Awish, la combinaison de la poussée magmatique centrale et des forces tectoniques régionales qui compressaient le bassin de Tindouf a canalisé la rupture du sol le long de 5 axes majeurs de faiblesse. Le sol s'est littéralement fendu en 5 branches équilibrées. Le magma sous pression s'est immédiatement engouffré dans ces 5 fractures ouvertes, s'y refroidissant lentement pour former 5 bras solides de dolérite et de grès métamorphisés. Une fois l'intrusion magmatique refroidie et stabilisée, la phase finale de la création du pentagramme s'est déroulée à la surface grâce au travail d'un sculpteur incassable, l'érosion. Au cours des millions d'années qui ont suivi, les conditions climatiques du Sahara ont alterné entre des périodes de pluie torrentielle et des aires d'extrême aridité. L'eau de ruissellement et surtout les vents sahariens armés de grains de sable ont commencé à user la surface du dôme. C'est là que se manifeste le phénomène d'érosion différentielle. Les couches d'argile tendre et de schiste situées entre les branches de l'étoile se sont érodées très rapidement, balayées par les tempêtes de sable et creusées par les éléments. En revanche, les 5 arêtes où le magma s'était infiltré étaient constituées de dolérite et de grès durcis par la chaleur. Ces zones ont résisté à l'érosion avec une efficacité remarquable. En décapant les roches tendres et en épargnant les structures dures, l'érosion a progressivement mis à nu les 5 branches de l'intrusion magmatique. Le résultat final est la colline que nous observons aujourd'hui. Un dôme central flanqué de 5 bras rocheux en relief qui ressortent nettement sur le fond plat du désert, offrant ce dessin parfait sur les photographies aériennes. Mais la fascination pour le pentagramme Doum Awish ne date pas de l'ère des ordinateurs ou des satellites. Lors de leurs investigations sur le terrain, les archéologues et géologues ont découvert que les êtres humains avaient déjà tissé un lien étroit avec cette montagne il y a plusieurs milliers d'années. Au cours du Néolithique, pendant la période du Sahara vert, la région de Tindouf n'était pas le désert hyperaride que nous connaissons aujourd'hui. C'était une savane arborée, sillonnée par des cours d'eau et peuplée d'une faune abondante. Les communautés humaines de chasseurs-cueilleurs et de premiers éleveurs arpentaient régulièrement ces territoires. Sur le sommet et le long des arêtes rocheuses du pentagramme, les chercheurs ont découvert une quantité impressionnante de vestiges préhistoriques. Des outils en pierre taillée, tels que des grattoirs, des perçoirs et des pointes de flèches en silex, jonchent le sol. Plus remarquable encore, les crêtes de l'étoile sont couronnées par plusieurs structures funéraires anciennes, des tumulus de pierre dressés sur les points les plus élevés du dôme. Pour ces populations préhistoriques qui ne disposaient d'aucun moyen de voir le sol depuis le ciel, la forme d'étoile à 5 branches restait invisible dans sa globalité. En revanche, la colline elle-même constituait un repère géographique majeur et incontournable dans un paysage plat. Élever leurs monuments funéraires et installer leur campement sur cette structure géologique unique répondait à la fois à un besoin pratique de visibilité et probablement à une dimension spirituelle ou sacrée attachée à ce relief singulier.
singulier. Le pentagramme Doom-Awish est une illustration remarquable de la puissance des processus naturels. Ce que l'œil humain peut naïvement interpréter comme une trace ésotérique ou une construction artificielle est en réalité le fruit d'une mécanique géologique parfaite. L'action combinée d'une poussée magmatique souterraine, d'une fracturation radiale des roches sous pression et d'une érosion sélective étalée sur des millions d'années. Cette structure nous rappelle à quel point le territoire recèle des merveilles géologiques et historiques d'une valeur inestimable qui méritent d'être étudiées, expliquées et préservées avec rigueur. Avez-vous déjà eu l'occasion de repérer cette formation étrange lors de vos explorations sur les cartes satellites du désert de Tindouf? Que pensez-vous de cette capacité qu'a la nature à façonner des figures géométriques aussi surprenantes? Partagez vos impressions et vos suggestions de futurs sujets dans l'espace commentaire juste en dessous. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette analyse scientifique, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Merci infiniment de votre fidélité